Bonjour les amis, philosophie du devenir. Aujourd'hui, on va parler du mouvement, qui est la substance des substances. Quelle est la force qui a la puissance de faire évoluer toute chose? Le mouvement. Le mouvement est une force permanente qui s'inscrit dans une trajectoire avec une certaine vitesse et une certaine puissance. C'est le mouvement qui permet à la vie d'exister et d'évoluer. On peut se passer de beaucoup de choses, mais pas du mouvement. Le mouvement a une telle endurance qu'il est au-dessus de toute autre puissance. Il est absolu et éternel. On peut croire que la matière est à la base de tout. Mais que serait la matière sans le mouvement? Il est difficile de s'imaginer que le mouvement est la substance de la vie, c'est vrai. Pourtant, retirons tout ce qui existe et laissons le mouvement, nous allons tout retrouver. Retirons le mouvement de l'histoire du monde et tout disparaît. Héraclite d'Éphèse nous disait déjà que le feu était le premier des 4 éléments primaires que sont la matière, l'air, l'eau et le feu. Mais le feu qu'est-il sinon un mouvement permanent? Il est l'élément qui est le plus habité par les mouvements, et c'est celui qui est pourvu du moins de matière. À considérer que les éléments proviennent tous du feu et termineront tous leur vie dans les flammes, nous comprenons rapidement que c'est bien le mouvement du feu, le feu en mouvement, qui est l'élément premier et dernier entre tous. Le feu est la combustion visible d'une ou plusieurs matières. Sans matière, il n'y a pas de feu, mais sans feu, il n'y a pas de matière. La matière provient d'une combustion précédente, une combustion par le feu, à l'aide de l'air. Sans air, pas de feu, mais sans feu, pas de matière, pas d'eau et pas d'air. Je dirais que le feu est prioritaire à la matière, il lui permet de se séparer, de se transformer et de former de nouvelles matières. Le feu procure à la matière un changement de structure intime. Sans feu, la matière ne parvient pas à se transformer, donc elle n'existerait sans doute pas. L'eau, quant à elle, doit être soutenue, supportée, elle est plus lourde que l'air, il lui faut un lit, elle doit être maintenue par de la matière. L'eau est bien le dernier des éléments, celui qui permit à la vie animale et végétale d'exister. Les débuts de la vie commencèrent donc tout naturellement dans le dernier des éléments, dans l'eau, puis sur terre et dans les airs. La matière consumée, brûlée, transformée permit à l'eau de se former et lui permit de se reposer en elle pour qu'elle engendre la vie. Comprenons le cycle des éléments. Comprenons-nous que l'un apporte l'autre, que le troisième est l'immanence des deux premiers, que le quatrième s'installe tout naturellement dans le second pour donner naissance à la vie. Avons-nous compris que cette vie animale et végétale viendra